Quettel. Bonjour. Vous êtes député de La République En Marche, député de l'Eure. Oui. Vous avez sûrement regardé l'intervention du président de la République hier, le président qui s'était déplacé dans l'Orne. Est-ce qu'elle a été utile, cette intervention ? L'expression du président de la République est toujours par définition utile. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la démarche qui consistait aussi à se rendre en région, à inscrire aussi cette expression dans un cadre symbolique, celui d'une école primaire, d'une commune rurale, la France telle qu'elle existe. Et ça a été utile de l'entendre dire merci, par exemple. Il a dit 5 fois merci aux retraités. Ça suffit ? Je crois qu'il ne faut pas caricaturer l'expression en tant que telle. C'est toujours bon aussi de dire merci, oui, même si c'est quand le président de la République qui l'estime. Maintenant, il faudra, sur le court, moyen, long terme, mesurer les effets des mesures qui ont justifié ce merci à répétition que vous évoquez. La hausse de la CSG, il faut toujours se rappeler qu'elle était annoncée dans le programme du président de la République. Elle était aussi annoncée clairement dans le programme que nous avons tous porté comme candidats aux élections législatives. Oui. Ça ne suffit pas à en faire une bonne mesure, ni une mesure agréable pour ceux qui la subissent. Non, mais on ne peut pas non plus déclarer être surpris par la mesure ou les effets de celle-ci. Cette mesure était annoncée, encore une fois. Il a clairement, par contre, et ça j'ai beaucoup apprécié, énoncé l'expression d'effort et de solidarité collective. Ouais. Y compris pour les automobilistes. Alors, vous y croyez à cette expérimentation de 2 ans ? Vous êtes dans un département, l'Eure, où il doit y avoir pas mal de routes concernées. Effectivement. Vous y croyez ? Effectivement. Alors, à la notion d'expérimentation, oui. Vous savez, moi j'ai été... Changer tous les panneaux pour éventuellement les rechanger dans 2 ans, dépenser des millions et des millions d'euros pour quelque chose dont... Moi, je voudrais revenir au fond du sujet. J'ai été maire pendant 15 ans. J'ai eu à me lever la nuit pour aller annoncer la mort d'un mari qui ne rentrerait pas parce qu'il était mort sur la route. Donc cette mesure, elle peut paraître caricaturale. Elle est dénoncée par une forme de conservatisme qui consiste à dire que la ruralité est attaquée sur tous les fronts. Mais j'ai tendance à considérer, et je rejoins pleinement le Premier ministre, que rien ne vaut la peine de se priver de pouvoir sauver ne serait-ce qu'une vie. Et donc, cette expérimentation, vous ne la souhaitez pas au fond ? Vous dites, moi, je suis persuadé... puisque c'est utile, quel est l'intérêt de dire qu'éventuellement on en changera dans 2 ans, c'est ça ? Je suis persuadé que cette mesure, au bout de 2 ans, on pourra mesurer ses effets bénéfiques. Et donc elle sera maintenue. La SNCF, il a tenu, il a dit dès le début, j'irai jusqu'au bout. Emmanuel Macron était sans ambiguïté de ce point de vue. Vous avez vu il y a peu de temps des cheminots, vous êtes allé à leur rencontre, des cheminots en grève, c'est à Sotteville-lès-Rouen. C'est un foyer assez actif de grève en général du côté de la SNCF. Ils ne vous ont pas bien reçu, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, j'ai bien mesuré que je n'étais pas le bienvenu et je l'ai regretté. Je l'ai regretté dans le sens où j'ai considéré, manifestement à tort, que c'était aussi dans leur intérêt d'accepter de dialoguer avec moi, même publiquement. En tout cas, ça ne servait à rien de leur dire merci. Pour le coup, je leur ai dit merci l'après-midi lorsqu'ils m'ont reçu, même s'ils ne m'ont pas offert de café. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous essayez, vous, élu de la République, d'aller les voir et ils ne veulent même pas dialoguer, ça veut dire qu'on est quoi, dans une impasse ? Non, le président de la République a été ferme. Maintenant, les cheminots, et notamment leurs représentants syndicaux, pour bien dissocier les deux, sont aussi, eux, dans une forme de posture aujourd'hui. Oui, mais la grève est dure. Impasse aussi de ce côté-là. La grève est tenue par des syndicaux, des représentants syndicaux qui sont chevronnés et qui tiennent bien leur appareil. Maintenant, le président de la République a été ferme. Il est soutenu par la majorité parlementaire qui est derrière le gouvernement et lui-même pour faire aboutir cette réforme utile, justifiée et nécessaire. Aucune voix dissonante. Aucune voix dissonante dans la majorité. Sur la SNCF ? Oui. Pas à ma connaissance. Des gens qui disent peut-être ce serait bien de lâcher un tout petit peu, d'arrondir les angles encore un peu plus. Là, il n'a rien arrondi du tout. C'était carré. Eh bien, écoutez, ça me va bien. Ça me va bien dans le sens où on ne peut plus se permettre de classer certaines catégories en intouchables. Ces cheminots sont intouchables ? J'ai parlé de certaines catégories, mais pour le coup, ils ont peut-être tendance, sous certains aspects, à se considérer comme tels. Vous pensez qu'ils sont manipulés par des dirigeants syndicaux qui n'ont pas la vision réelle de ce qu'est le terrain et de ce qu'est l'intérêt des cheminots ? Je pense qu'il y a une aspiration à ce que rien ne bouge chez certaines personnes pour préserver aussi des situations qui peuvent paraître, je dirais, confortables par rapport à d'autres. Et pour le coup, il est utile et nécessaire de remettre tout à plat. C'est le sens aussi de la réforme. Confortable, mais pas privilégié. Je suppose que ce mot est banni du vocabulaire de la majorité. Non, quand je parle confortable. Non. Vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Confortable, c'est aussi lié à la situation des permanents syndicaux. Et c'est un sujet sur lequel il faudra peut-être travailler un jour. Mais les ordonnances ont réduit le nombre des permanents syndicaux dans ce qu'on appelle les IRP, les institutions représentatives du personnel. Il faut aller plus loin, éventuellement ?
Non, pas à ce stade, et ce n'est pas le sens de mon propos. Vous êtes député, je le disais, vous êtes membre de la commission des lois, et cette commission va travailler assez vite sur les différents projets de loi de réforme des institutions. Oui. Et parmi ces projets de loi, certains articles qui vont clairement réduire les pouvoirs, ou en tout cas la latitude d'action du Parlement, de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'opinion a révélé il y a 2 jours que le projet de loi allait clairement rétrécir, par exemple, le nombre de navettes possibles, donner toujours et beaucoup plus rapidement le dernier mot à l'Assemblée nationale au détriment du Sénat. Pas de question sur ce rétrécissement du pouvoir parlementaire? Est-ce que c'est une réduction ou un rétrécissement, ou est-ce que c'est une rationalisation? Je m'explique. On a aujourd'hui un phénomène de navette qui, vous savez, peut aller jusqu'à 3. Navette entre l'Assemblée et le Sénat. Hein, c'est les allers-retours du même texte. Voilà, qui justifie justement le travail des commissions et d'élaboration des textes au final. Maintenant, on a peut-être une utilisation sur certains textes, par certains groupes parlementaires, de la procédure de droit d'amendement pour soit bloquer le processus d'élaboration de la loi, soit pour marteler un message politique, y compris au détriment d'une forme d'efficacité. Lorsque nous sommes à 2 heures du matin en train d'échanger sur un amendement qui a été déposé entre 10 et 15 fois par 10 et 15 collègues différents pour justifier une prise de parole de 2 minutes fois 10 ou 15 fois. Il faut arrêter, c'est excessif, ce que vous dites. Mais quitte à chasser ces excès du code de la procédure parlementaire, est-ce qu'il fallait aller aussi loin? Est-ce qu'il fallait effectivement, comme on le voit clairement, réduire le temps du débat parlementaire, qui est un temps de débat politique et démocratique. Ouais. Maintenant, les 3 projets de loi que vous évoquez, ils ne sont pas encore sur la table. Il y aura aussi une procédure, pour le coup, parlementaire, et nous aurons peut-être l'attitude là pour échanger entre nous. Et oui, parce que la procédure est encore celle qui existe, et donc vous aurez le temps du débat parlementaire. Dans ce projet de loi, il y a un article qui peut paraître un détail, mais qui veut dire beaucoup. C'est le fait que les ministres pourraient être jugés pour inaction. Un ministre n'a pas pris les mesures qui étaient recommandées pour s'opposer à quelque chose qui devient un fait négatif, et il peut être jugé pour inaction. C'est pas un peu étrange? Vous faites référence au projet de loi organique. Oui. Ce texte ne nous est pas encore communiqué, mais sur le fond, le meilleur juge de l'action ou de l'inaction des hommes politiques, ça reste de mon point de vue le suffrage universel. Maintenant, il faut faire attention lorsque l'on ouvre un droit à mettre en cause la responsabilité de quelqu'un, à ne pas ouvrir le bal au pigeon, le tir au pigeon. Le tir au pigeon, et donc vous regarderez en particulier Les choses seront regardées, bien évidemment. Avec beaucoup d'attention. Merci Bruno Kettel. Merci à vous.